nouveau challenge, cheveux au top. Si vous voulez me rejoindre dans ce challenge, c'est parti, c'est à partir de demain, donc préparez-vous. Hey, bienvenue sur Naturally Yayou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la pousse. Je l'avais dit, je serai régulière, vous pouvez être fiers de moi. Avant de commencer, je t'invite à me suivre sur Instagram, je te laisserai toutes les informations quelque part par là. Instagram, c'est vraiment la plateforme sur laquelle je suis la plus active dernièrement. Je sais pas, je trouve ça rapide, je trouve ça hyper créatif, ça développe ma créativité. Je réponds à tous mes DM et j'essaie de poster régulièrement. Donc, rejoins ma team Instagram, ma team du love. Ok, alors cette vidéo est axée sur la pousse, mais principalement sur mon évolution capillaire depuis le challenge que j'ai lancé l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'ai lancé un challenge pouce et en fait depuis ce challenge pouce mes cheveux se sont un peu dégradés. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment eu une période de stress pendant ma recherche d'alternance. Il y a eu les cours, le changement de filière parce que j'étais en finance, maintenant je suis en marketing, ma vie privée, ma vie personnelle, tous ces facteurs qui ont beaucoup impacté la santé de mes cheveux. Et puis même moi-même, je suis devenue grave flemmarde. Et en fait, j'ai envie de partager tout ça avec vous et vous donner quelques astuces en fait. Parce que certes, je vous parle de nouvelles techniques, je vous parle de compléments alimentaires, etc. Mais voilà, je ne fais pas forcément de retour direct sur chacun de ces produits. Et du coup, maintenant, ça va changer. Maintenant, à chaque fois que je parlerai d'un produit, j'essaierai de vous faire un retour quelques mois plus tard pour vous dire si je continue, si ça en vaut la peine, les effets que ça a eu sur moi, donc effets positifs, effets négatifs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce que c'est vraiment un produit nul, la composition, etc. etc. Donc, voilà. Dans cette vidéo, je vais principalement vous parler des compléments alimentaires Hydra Conseil que j'ai essayé en fin d'année dernière, si je me rappelle bien. Je prends les compléments alimentaires Hydra Conseil, de la marque Hydra Conseil, je vous en avais parlé, je vous laisserai le lien de la vidéo. Mais ces compléments alimentaires sont vraiment bien, dans le sens où j'ai fait un mois entier où je n'utilisais que ça. Et mes cheveux étaient doux, ils étaient souples, ils étaient bien, ils étaient forts. Ces compléments alimentaires n'ont rien à voir avec ceux que j'ai pu prendre. J'en ai essayé plusieurs, vous savez, je vous avais parlé, je vous avais dit que c'était vraiment de la daube les autres. Et celui-là, je peux vous confirmer que c'est vraiment des produits de qualité. Les vitamines dedans sont pensées pour faire pousser les cheveux. Et en fait, ça fait pas juste pousser tes cheveux, quoi. Ça fait pousser les cheveux, mais en plus, tu vois de l'amélioration dans tes cheveux. Tes cheveux sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants, beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants. Et c'est exactement ce qu'on veut, quoi. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut rien de plus, en fait. C'est juste ça qu'on veut. Donc, je vous laisse tous les liens pour acheter les compléments alimentaires en barre d'infos. En décembre, la période où je faisais la cure Hydra Conseil, donc c'était une cure de 3 mois que je devais faire. J'ai fait la cure un mois. Ensuite, il y a eu le 31, les fêtes, le nouvel an, la vie. Il y a eu plein de trucs. Et j'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté. J'ai arrêté de prendre les gélules. J'en prenais de temps en temps, mais c'était plus récurrent. J'oubliais parfois. Et en fait, comme moi, je suis assez perfectionniste, je n'aime pas faire les choses à moitié en fait. Quand je fais un truc et que je sens que je ne suis pas à fond dedans ou que je le fais à moitié, j'arrête. Donc le truc, c'est que j'ai arrêté. En février, je me suis dit, mais arrête, parce que ça ne sert à rien que tu en prennes une fois de temps en temps. Il faut que ça soit récurrent pour que ça marche, pour que tu puisses voir les évolutions. Donc je me suis dit, arrête-toi un mois et tu reprends le mois d'après et tu t'y mets une bonne fois pour toutes 2 mois. Comme ça, tu auras fait une cure un mois et ensuite une cure 2 mois. Et là, tu pourras vraiment donner ton avis et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté pendant 1 mois et demi. Et là, on est le 31 mars. Demain, on est le 1er avril. Et à partir de demain, je recommence la cure jusqu'en avril, mai, jusqu'en fin mai, donc 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, ce sera non-stop. Je n'arrêterai pas. Parce que les 1 mois que j'ai fait avec ces gélules-là, mes cheveux, j'ai vraiment vu de l'amélioration sur mes cheveux. Donc j'aimerais vraiment voir la longueur que je peux atteindre si je fais la cure complètement, ne serait-ce que pour vous. Donc voilà, nouveau challenge, cheveux au top. Je vais aussi vous parler de quelques pratiques qui, une fois associées en fait avec ces compléments alimentaires, sont vraiment très fortes, quoi. Genre vraiment, tu vois la pousse, tes cheveux sont brillants, ils sont souples et tout. Donc let's go! Alors l'année dernière quand j'ai lancé mon challenge c'était faire des coiffures protectrices, hydrater les cheveux, garder les cheveux hydratés en permanence, prendre des compléments alimentaires et faire pousser ses cheveux au maximum. Mais dans tout ça, il y a eu plusieurs failles. La première, c'est les coiffures protectrices. Je suis une adepte des wash and go. Quand on me dit Yasmine, prépare-toi, on sort, on doit être en bombe, je vais faire un wash and go.
je vais faire un wash and go. Et en fait, le problème avec le wash and go, c'est que quand tu fais un wash and go, tu définis tes boucles individuellement et tes cheveux frottent en fait à tes vêtements et ça casse tes pointes, ça assèche tes pointes. Et en fait, j'avais les pointes hyper sèches. Donc la première chose à dire dans tout ça, c'est les coiffeurs protectrices. C'est super important quand on a les cheveux comme nous. Les wash and go, c'est cool et tout ça, mais de temps en temps, il faut savoir faire de coiffure protectrice. C'est pour ça que vous me voyez avec des petites nattes là, avec 2 tresses. Voilà, même 2 tresses bêtes comme ça. Juste protéger ses cheveux dans un mois, disons. Si on le fait 1 semaine, 2 semaines, c'est parfait. Vraiment, si dans un mois où il y a 4 semaines, on fait les coiffeurs protectrices 2 semaines et 2 semaines on laisse nos cheveux comme ça, c'est vraiment bien et c'est carrément ce que je vous recommande. Donc faire 2 semaines où vous faites que des coiffeurs protectrices et ensuite vous faites 2 semaines où vous gardez vos cheveux comme vous voulez, vous faites des wash and go, des chignons, les coiffures que vous voulez qui ne sont pas forcément protectrices. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment ne jamais oublier de faire un masque. Les masques, c'est super important. C'est vraiment ce qui va vous permettre, en dehors de, vous savez, quand vous appliquez la crème et tout manuellement, d'hydrater vos cheveux. En plus, j'ai eu une période où j'enchaînais beaucoup d'événements. Donc ça pouvait être des entretiens d'embauche, ça pouvait être des anniversaires, des cours. Enfin, j'enchaînais plein d'événements qui faisaient que je faisais wash and go sur wash and go. Et parfois, la plupart du temps, je pouvais laver mes cheveux et ne pas faire de masque, ce qui était impossible pour moi. Je faisais tout le temps un masque. À chaque fois que je lavais mes cheveux, je faisais un masque. Et franchement, ça fait un moment que c'est plus une logique pour moi. Je peux me laver les cheveux et ne pas faire de masque, chose qui était impossible pour moi. Maintenant, c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment une très mauvaise habitude que je veux arrêter. Vraiment, les masques, c'est hyper important. N'imaginez même pas le nombre de masques que j'ai acheté dernièrement. J'en ai acheté plein. Et j'ai aussi fait une vidéo il y a un moment sur la différence entre les masques hydratants et les masques protéinés. Je vous laisse voir la vidéo parce que me répéter, ce serait un peu redondant. Mais faire un masque, c'est vraiment primordial, les copines. On n'oublie jamais de faire un masque. Donc, coiffure protectrice, masque. Ensuite, il y a le rinçage ôté. Alors, le rinçage ôté, j'en ai fait une vidéo l'année dernière, je laisserai le lien quelque part. Mais en gros, c'est rincer ses cheveux avec du thé. Ça permet d'éviter tout ce qui est chute de cheveux, de renforcer les cheveux, etc., de les rendre plus forts. Je l'ai fait tout l'hiver dernier. Mais le truc, c'est que j'ai complètement arrêté de le faire. Ça doit faire, oui, environ 1 an que je n'ai pas refait de rinçage ôté. Et c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui me réussissait bien. J'ai une période justement quand je cherchais l'alternance et tout. Mes cheveux étaient secs, mes cheveux tombaient en plus. Je perdais des masses et des masses de cheveux. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais finir chauve. Je perdais énormément de cheveux. Et si à ce moment-là, j'ai eu la présence d'esprit de faire des rinçages ôtés, ou si à ce moment-là, j'avais une bonne routine capillaire, je pense que j'aurais pas perdu autant de cheveux. Je pense que mes cheveux auraient été mieux là, parce que certes, je pense que vous vous en rendez pas forcément compte, mais je vais vous montrer des photos. La différence entre mes cheveux il y a 2 ans et mes cheveux cette année, il y a vraiment un écart. Moi, je le ressens, l'écart. I ain't coming here to tell you what I got. I'm not just wanna share vibes and let you know my mind. What I'm about. Mes cheveux sont plus courts, mes cheveux sont plus fragiles, mes cheveux sont moins brillants. Ma porosité a changé, ma densité a changé. Pas l'épaisseur de mes cheveux parce que c'est vraiment quelque chose de génétique. Mais la porosité et la densité, c'est super important. Ça détermine les produits qui marcheront pour toi et les produits qui ne marcheront pas pour toi. Et moi, je peux vous dire que mes cheveux ont changé du tout au tout depuis l'année dernière. Là, je suis vraiment avec vous en train de faire en sorte que mes cheveux revivre, renaissent, parce que là c'est plus possible, je veux retrouver mes cheveux, j'en ai marre. Je veux qu'ils soient beaux, volumineux, j'en ai marre. Donc voilà, nouveau challenge, je suis trop contente de le lancer et j'espère m'y tenir. Aidez-moi, faites-le avec moi parce que j'ai l'impression que c'est trop dur de faire un truc tout seul. Vous voyez, en décembre j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas énormément de personnes qui prenaient les compléments alimentaires avec moi, c'était pas vraiment un challenge. Mais là je veux vraiment lancer un challenge parce que la dernière fois que j'avais lancé un challenge, c'était vraiment tout le squad, tout mon groupe qui était avec moi. Et en gros on se soutenait mutuellement et tout. Sur Instagram je recevais plein de messages genre ouais, aujourd'hui regarde mes cheveux sont comme ci, sont comme ça. Et on parlait ensemble, on échangeait et tout et c'était super. Et c'est vraiment ce genre de challenge, ce genre de relation que je veux pour ce challenge. Et du coup, plus on est de fou, plus on rit.
coiffure protectrice au moins 2 semaines par mois, faire un masque à chaque fois que je me lave les cheveux, donc une fois par semaine, faire un rinçage au thé à chaque fois que je me lave les cheveux, donc à chaque fois que je fais un masque, et prendre 3 gélules par jour pendant 2 mois. Rendez-vous fin mai. Et voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire si vous faites le challenge avec moi. C'est le nouveau challenge de l'année 2019. Ouais, j'allais oublier de vous dire. Vous vous rappelez quand j'avais commencé à prendre les compléments alimentaires en décembre? Si vous aviez acheté les compléments alimentaires là et que vous aviez essayé, dites-moi en bas en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme ça, même les autres filles qui voudraient tester pourront voir votre témoignage et c'est super important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah. Fuck a red hat on niggas' head. Hear that you loving my music don't mean you gotta agree my opinion. You waste time on the past but futures, millions. Positivity forever rise me to billions. Closer to enemies, act them like minions. Shame and